Bonjour à tous. Voilà, première vidéo de cette chaîne. Je vais directement vous expliquer pourquoi j'ai fait cette chaîne. En fait, l'objectif, c'est de discuter un peu de ce que je pense et de ce que j'ai pu constater donc en ce qui concerne les rapports entre les hommes et les femmes qui, je pense, changent très très vite. Je pense que la situation a évolué énormément en très peu de temps et qu'elle n'est absolument plus comparable avec ce que nos parents ont pu connaître. Et j'aimerais un peu faire autant pour moi que pour ceux qui voudraient récupérer un peu les informations que j'ai glanées à droite à gauche. Donc je fais ça voilà, un peu pour tout le monde. Moi, j'ai été beaucoup sur des forums, j'ai regardé beaucoup de vidéos anglophones aussi francophones. Je vais pas spécialement donner de source parce que j'ai pas envie d'influencer les auditeurs, mais de toute façon, c'est très facile de trouver le contenu si vous êtes un peu curieux. Donc, je vais faire une série de vidéos. La première, je vais la faire, je la fais en français. J'avais pensé à faire du contenu en anglais. Bon, déjà, mon anglais n'est pas parfait, de un, et surtout de deux, je trouve que le contenu francophone est très limité. Il y a une excellente chaîne sur un peu le type de contenu sur lequel je vais parler, dont je vais parler. Il y a une excellente chaîne, je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Mais tout, en général, les contenus vraiment d'exception se trouvent en anglais. Donc voilà, je vais pas ennuyer tout le monde et je vais directement passer au concret pour cette première vidéo. Il y aura d'autres vidéos parce que je pense qu'il y a énormément de choses à développer et j'aimerais, moi, avoir une base un peu de réflexion de tout ce que j'ai appris au fur et à mesure du temps. Donc concernant les rapports entre les hommes et les femmes, je vais fonctionner par points et cette vidéo va contenir 3 points. Trois choses que je pense qui reflètent en partie la réalité et qu'il serait bon que les gens sachent, que les hommes sachent pour éviter certains problèmes ou en tout cas pouvoir les appréhender de façon un peu plus en connaissance de cause, quoi. La première chose que j'ai pu comprendre et remarquer, c'est que en tant qu'homme, vous n'avez aucune valeur intrinsèque. C'est-à-dire que en tant qu'individu, contrairement à une femme qui a une valeur intrinsèque absolue, et je vais y revenir, en tant qu'homme, vous n'avez aucune valeur intrinsèque. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis avec ma copine et elle m'aime et on s'entend super bien et blabla. Et moi je répondrai que dans l'esprit, je pense que dans l'esprit d'une femme, et que ça a été confirmé d'ailleurs par des discussions que j'ai avec ma meilleure amie, avec d'autres filles avec qui je discute. Et quand on se connaît un peu bien, elles sont assez sincères. Euh, un homme n'a pas, n'a pas de valeur en tant que tel, dans le sens où tout, tout son intérêt et toute son utilité se situe dans ce qu'il est capable de produire comme effet, et ces effets étant en général des choses qui peuvent améliorer l'expérience de vie d'une femme. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'a, je vais y revenir, mais c'est pour ça que je dis qu'il n'a pas de valeur intrinsèque, contrairement à une femme qui a une valeur intrinsèque absolue, c'est-à-dire qu'une femme peut se contenter d'exister et n'est pas soumise à un diktat de la performance et elle ne doit pas être la meilleure, elle ne doit pas être plus intelligente, plus marrante, plus rapide, il y a un gars, un francophone, de nouveau, je ne sais pas si je peux donner les noms, mais qui disait que que la femme n'a pas d'ego
Et je pense que c'est très juste. La femme n'a pas d'ego dans le sens où une femme s'en fout d'être faible. Une femme s'en fout de ne pas comprendre l'humour. Une femme s'en fout de ne pas être marrante. Parce que vous l'aimerez malgré ses absences de qualité. Parce que la femme a une valeur qui est inhérente à son existence. C'est-à-dire que je suis une femme, je mets du rouge à lèvres, je mets du mascara, je mets une robe, je sors dehors, j'ai plus de valeur sur le marché sexuel qu'un homme qui est au sommet de sa profession et qui a 30 ans d'expérience et qui fait 5 millions de chiffres d'affaires. Ça, il faut comprendre. Les femmes ont non seulement une valeur intrinsèque énorme, mais en plus de ça, elles ont une valeur qui est entièrement supérieure à celle d'un homme qui aurait fait des efforts immenses et qui, au niveau de la compétition sexuelle et de la performance pure, serait beaucoup plus élevé qu'une femme. Je suis une jeune fille jolie, j'ai 21 ans, je mets 2 coups de mascara, un coup de rouge à lèvres, j'ai 5 fois plus de valeur qu'un type qui travaille depuis 30 ans et qui a ouvert un cabinet de chirurgie esthétique et qui fait 4 millions par an. Et ça, c'est une réalité que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Je dis pas que c'est la vérité, rien de ce que je dis ne doit être considéré comme comme la réalité ou comme la vérité, mais en tout cas, c'est une réflexion à prendre en compte. Et moi, je pense que les hommes et les jeunes hommes sont beaucoup plus sujets au phénomène de dépression et de mal-être en général, parce que ils ont cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête qui leur dit tu n'auras aucun succès reproductif si tu n'es pas au sommet de la chaîne alimentaire, ou en tout cas si tu ne fais pas un travail pour le devenir. Tandis qu'une femme est au sommet de la chaîne alimentaire parce qu'elle est le prix et l'homme est la personne qui doit se montrer, se prouver digne de sa présence et de son investissement. Et ça a du sens. Il faut pas être con et il faut pas dire, je pense, ouais, les femmes, c'est pas correct, c'est pas machin. Il faut savoir qu'une femme, à partir du moment où elle est enceinte d'un homme, sa vie est pratiquement, enfin, elle n'est pas terminée, mais elle est liée à ce mec jusqu'à la fin des temps et sa valeur sur le marché sexuel diminue énormément. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle soit extrêmement prudente au moment où elle veut se reproduire. Maintenant, avec les méthodes de contraception, etc., les femmes ont des moyens d'avoir des aventures sexuelles sans tomber enceinte, ce qui modifie encore complètement le... Mais ça, c'est un autre sujet, et ça, je ferai, je pense, une vidéo spécifique à ce sujet. Donc ça, c'était le premier point. Le premier point, c'est vous n'avez aucune valeur intrinsèque. Le deuxième point, qui est en lien avec le premier, c'est que vous n'êtes pas aimé pour vous-même, mais pour le service que vous rendez. Donc ça, je l'ai déjà dit. Euh, En tant qu'homme, des fois, on se dit, putain, je comprends pas, cette fille, elle est canon, elle a tous les mecs à ses pieds, etc. Et elle sort avec ce gars qui a une bête gueule, qui est petit, qui est moche, je comprends pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs valeurs au niveau d'un homme. Moi, de ce que j'en ai compris, la valeur la plus importante, c'est le prestige social. Le prestige social, c'est quoi et à quoi il sert? Quand je dis que un homme est aimé pour ce qu'il amène et ce qu'il produit et ce qu'il apporte dans la vie d'une femme, une femme va vous choisir en fonction, par exemple, du cercle d'amis et de la position sociale que vous occupez dans ce cercle d'amis. Pourquoi? Alors, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à ce sujet, c'est que quand un chimpanzé, ça c'est une expérience qui a été faite, il faut que je retrouve l'étude, ça a été fait aux États-Unis, quand un chimpanzé bouge
dans la hiérarchie de son clan, les individus mâles chimpanzés mettent un certain temps à se rendre compte qu'un individu a monté dans la hiérarchie. Les femelles s'en aperçoivent instantanément. Et encore mieux, encore plus marrant, les femmes se mettent se rapprochent de ce mâle qui monte dans la hiérarchie pour créer des liens avec lui. Au-delà de ça, si on veut encore s'amuser avec les études, euh, chez les bonobos, quand un mâle offre de la viande, je ne sais plus si c'est les bonobos ou les chimpanzés, offre de la viande à une femelle, cette femelle, en fait, aura énormément plus tendance à à avoir des relations sexuelles avec le mâle qui lui a offert de la viande ou qui lui a apporté de la nourriture. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, euh, donc je parlais du prestige social de la fille avec un mec moche et on se dit, ouais, pourquoi? Moi, je suis grand, je suis beau, je comprends pas. Mais en fait, tu comprends pas parce que tu n'as pas de prestige social probablement ou très très probablement que tu en as moins que lui. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Le gars, il est petit et moche, ok. Est-ce qu'il a un grand groupe, un grand cercle d'amis? S'il a un grand cercle d'amis, ça veut dire que sortir avec ce mec peut te permettre de rencontrer beaucoup de monde. S'il est très respecté dans son milieu social, ça veut dire que non seulement tu vas rencontrer beaucoup de monde, mais que tu vas rencontrer beaucoup de monde qui se comportera très bien et qui sera super sympa avec toi, parce que tu sors avec un mec qui est apprécié de la communauté. Donc ça veut dire que tu vas rencontrer beaucoup de gens et te faire traiter comme une princesse. Ça, c'est un service dans la vie d'une femme qui n'est pas négligeable, même pour un homme, mais je veux dire, voilà. Peut-être que le mec a de l'argent. L'argent, ça peut être de l'héritage. Il faut savoir que les femmes, en général, voient sur le très long terme, en tout cas pour les relations sérieuses. Donc quand elle se met avec un gars, elle va se dire, sa famille, elle a combien? De combien il va hériter? Est-ce qu'il va avoir des biens immobiliers? Est-ce qu'il va hériter des biens immobiliers? Si je fais un gosse avec lui, dans 10 ans, est-ce qu'on pourra partir 4 fois en vacances par an comme j'ai envie? Dans quel type de maison on va vivre? Est-ce qu'avec le boulot qu'il fait et le diplôme qu'il a, blablabla. Et donc c'est pour ça que je dis que un homme, moi je pense que je suis très masculin, un peu mal, limité, enfin pas stupide, mais et donc, pour moi, si j'ai une femme qui est jolie, qui me fait un sourire et avec qui je fais des câlins devant la télé, c'est bon. Et je pense que je suis pas le seul mec au monde à penser comme ça. Mais donc, ça veut dire que on n'est absolument pas dans cette optique de vouloir dériver une valeur, euh, une valeur un peu, un peu sociale, un peu une valeur de life enhancement, comme on dit, un améliorateur de vie. On aime la femme pour un peu le simple fait d'être en présence de cette personne. Une femme en a rien à faire d'être en votre présence. Une femme, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que vous apportez au niveau de la qualité de vie, au niveau de la richesse, au niveau des opportunités dans l'existence. Donc ça, il faut bien comprendre. Alors, pour finir sur ce topic, je vais finir par la loi de Briffaut. La loi de Briffaut qui a très probablement déjà été traitée en français. Si ce n'est pas le cas, c'est un peu triste parce que c'est assez intéressant. Alors concrètement, euh, le préambule de la loi qui dit, donc je traduis en français, la femme et non l'homme détermine toutes les conditions de la famille animale. Quand la femme ne peut pas obtenir de bénéfices par son association avec un homme, il n'y a pas d'association. Ça me paraît assez évident. Dans un monde où, particulièrement dans le monde moderne, où les femmes ont l'entièreté de la décision, c'est-à-dire qu'elles décident de tomber enceinte, elles décident d'avoir une relation sexuelle, elles décident de vous quitter. Si elles vous quittent, il y a la pension alimentaire,
elle garde la maison. Donc vous vous faites étriler, vous vous faites dépecer sur place. Donc la femme a toutes les cartes en main et vous êtes victime, vous êtes un otage. Alors le premier point de la loi, les bénéfices passés que vous avez fournis par l'homme ne comptent en rien pour la continuité de cette association. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes assez stupide que pour vous dire, oui, mais moi, ma copine, je lui ai offert ça il y a 3 mois et on est parti en vacances et je lui ai offert des vacances et machin. On s'en fout. C'est passé. À partir du moment où ce que vous fournissez est passé, c'est terminé. Il n'y a plus d'association dès que vous avez fini de fournir le service. Le deuxième point, c'est que tous les arrangements où l'homme fournit quelque chose en retour de la promesse d'une association future, et se termine instantanément quand l'homme a fourni le service. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous êtes un homme et que vous dites à une femme, oui, mais le mois prochain, on va partir aux States et je vais tout payer et on va faire le tour, le tour des States en Harley Davidson en buvant des mojitos, très bien, mais si dès que le service est terminé, de nouveau, ça rejoint la loi numéro un. De nouveau, l'association n'a plus de raison d'être, ou en tout cas, vous retournez sur la sellette. Alors, le troisième point, c'est la promesse d'un bénéfice futur euh, a une influence limitée sur l'association actuelle avec l'influence inversement proportionnée à la durée du temps et la confiance que la femme a en vous, en fait. Donc ça, bon, c'est un peu torturé, mais concrètement, ça veut dire que si vous dites à une femme, voilà, dans 3 mois, je te fournirai ça, donc, en attendant, tu vas t'associer avec moi, donc on va être copain-copine, on va être ensemble. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous vendez quelque chose sur un terme plus ou moins long et que vous prenez le bénéfice de la relation en attendant. Alors, ce qu'il explique là, c'est que, en fait, si la femme a confiance en vous et que le temps d'attente pour obtenir le bénéfice est court, vous avez beaucoup plus de chances que si le temps d'attente avant d'obtenir le bénéfice est long et qu'elle a une confiance en vous limitée. Donc voilà, j'ai peut-être fait des erreurs au niveau de cette loi de Briffaut. Je vous mettrai le lien en description. Je vais d'ailleurs peut-être mettre un, un screen. Je sais pas, je vais voir si je peux faire ça. Donc voilà pour une première vidéo. Je vous ai un peu expliqué deux, trois trucs. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce sera peut-être un flop, hein, je m'attends pas à ce que voilà. Mais si ça intéresse des gens, j'ai quand même pas mal de choses à dire à ce sujet et je serai évidemment enchanté de continuer à partager tout ça. Voilà, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je ne sais pas quoi, et à bientôt.